Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 25 juillet 2019, cet épisode, le numéro 1686, s'intitule Rencontre avec Stéphanie, bulle de joie, première partie. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Vous pouvez également suivre le podcast sur Facebook ou sur Instagram. Attention, à partir de cette semaine et jusqu'à la fin août, le podcast sera diffusé 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi. Rencontre avec Stéphanie, bulle de joie, première partie. Par une belle fin d'après-midi de la semaine dernière, j'ai pris le train pour Conflans-Sainte-Honorine, depuis la gare de Colombes. Un changement à la gare d'Argenteuil, un dernier petit trajet dans un train de banlieue décoré avec des motifs impressionnistes. Par la fenêtre, un mélange de banlieue pavillonnaire, de bars d'immeubles et de champs de blé, et je suis arrivée à Conflans, où m'attendait la souriante Stéphanie. Comme avec Adeline, nous avons fait connaissance et sympathisé grâce au réseau Les Étincelles, créé par Estelle Niana. J'ai vraiment eu envie que vous aussi vous fassiez connaissance avec elle. Elle s'est gentiment pliée au jeu de l'interview. Mais quel est donc ton métier, Stéphanie ? Bonjour Laetitia, alors moi c'est Stéphanie, je suis photographe de portrait et je suis spécialisée auprès des couples et des familles d'Américains essentiellement qui viennent en voyage à Paris et qui viennent immortaliser un moment de leur vie, soit un anniversaire, une demande en mariage ou alors même des vacances spéciales qu'ils organisent à Paris. Maintenant que nous savons quel est ton métier, est-ce que tu pourrais me dire, je suis un peu curieuse, comment se passe une séance avec tes clients une fois qu'ils ont réservé ? Alors, oui, bien sûr, Laetitia. En fait, déjà, dans un premier temps, une fois qu'ils me contactent, qu'ils ont pris contact par mail, je leur propose un rendez-vous téléphonique pour qu'on puisse échanger, qu'ils m'expliquent leurs attentes plus spécifiquement, ce qu'ils veulent, pour quelles raisons ils veulent une séance photo, qu'est-ce qu'ils viennent faire à Paris. Déjà, ça donne des pistes. Et donc, à ce moment-là, une fois qu'ils ont réservé la séance, je leur envoie un petit guide de tenue pour qu'ils puissent un peu voir comment s'habiller, avoir l'inspiration nécessaire, ainsi qu'un guide de sortie à Paris pour que ça puisse les aider aussi dans leur découverte et de pouvoir trouver des choses qui leur plaisent. Ensuite, on se donne rendez-vous et donc la séance photo dure de 1 à 2 heures en général. Et là, on va vraiment s'amuser, on va se balader, ils vont se cajoler, se regarder, lâcher prise, et pour que moi je puisse capter vraiment des instants de joie, de complicité, pour qu'ils puissent avoir des portraits à la fois tendres et joyeux. Alors, dis-moi, parce que moi, si j'avais prévu par exemple une séance photo comme ça, j'aurais peur d'être très mal à l'aise devant l'appareil photo. Je sais pas comment ça se passe, comment tu arrives à mettre tes clients à l'aise ? Alors, donc il y a un questionnaire, oui, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais il y a un questionnaire aussi que je leur envoie afin de connaître un petit peu leur histoire et avoir des réponses à des questions qui me permettront le jour J de pouvoir les mettre à l'aise, qu'ils se remémorent des instants de leur passé, de leur vie, pour que ça puisse vraiment les aider à oublier les gens, oublier qu'ils se font prendre en photo. J'utilise beaucoup le mouvement également. Donc il y a beaucoup de sauts, des sauts, ils se tiennent la main, ils se chatouillent. Et ça permet aussi de se détendre et d'être à l'aise devant l'objectif pour que ce soit des photos le plus naturelles que possible. Ça doit être plein d'émotions alors aussi. Il y a effectivement plein d'émotions.
Et c'est déjà arrivé que des personnes aient la larme à l'œil en se remémorant des événements passés. Et ça, j'aime beaucoup aussi. C'est chouette. Donc toi aussi, t'es un peu gourmande, entre guillemets, de ces moments-là. Complètement. J'adore les émotions, j'adore donc la joie de vivre. Et j'aime aussi le côté un petit peu se remettre dans des instants de nostalgie et voilà, que ça puisse, on puisse avoir le plein d'émotions dans les photos. Et Paris est un bel écrin pour ça. Complètement. Ça ajoute vraiment ce côté romantique, intemporel et élégant qui ajoute une dimension particulière aux photos. Fin de la première partie de l'interview de Stéphanie. Dans la seconde partie, qui sera diffusée mardi prochain, nous parlerons davantage technique de photo. Car One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast ou vous abonner à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.